si je vous vois là, Oui. et si vous me dites quelque chose qui me bouleverse, Oui. j'ai beau, au départ, rejeter ce que vous m'avez dit. Je vous ai vu, vous êtes là, vous êtes présent, et vous avez imprimé quelque chose en moi, physiquement, par votre seule présence. C'était ça. J'étais dans un monde qui était physiquement présent. Non, non, ce n'était pas une résurgence de quelque inconscient. On parle des pèlerins d'Arès, on parle de la révélation d'Arès. En fait, peu d'hommes dans ce pays, et même dans d'autres, savent exactement de quoi il s'agit. Et il est normal qu'ils ne le sachent pas parce que le mouvement des pèlerins d'Arès est un mouvement qui est rebelle à toute définition. Il est très difficile de classer. Ça n'est pas une religion. Les pèlerins d'Arès ne sont pas contre les religions, ainsi qu'on le dit. Ils respectent toutes les foi, mais ils sont simplement, eux, un mouvement de foi. Et étant un mouvement de foi, ils sont même un mouvement qui dit que la foi en soi ne sauve pas, mais seulement ce que l'application de ce à quoi l'on croit. Ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un mouvement philosophique, c'est, je crois, un immense mouvement d'espérance, un immense mouvement de vie. Bien sûr, les rapports des pèlerins d'Arès sont d'abord des rapports à la religion, même si nous ne sommes pas une religion, parce que l'événement qui est à la base de notre mouvement est un événement surnaturel et qu'il est coutumier, normal, qu'on assimile d'abord, à cause de cette origine surnaturelle, notre mouvement à un mouvement religieux. C'est un mouvement de foi. C'est un mouvement de foi qu'on pourrait dire de foi abrahamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pèlerin d'Arès se sent chrétien avec un chrétien, juif avec un juif, musulman avec un musulman, et même athée avec un athée, dans ce sens qu'il peut comprendre au fond de lui quel est le scandale religieux qui a provoqué, créé, fait émerger l'athéisme lui-même, qui, au fond, est un mouvement très raisonnable quand on voit ce qu'il y a autour de nous. J'étais un homme d'église. Je n'étais pas un homme d'église meilleur qu'un autre. J'étais un homme pieux, faisant son travail avec autant de conscience qu'il le pouvait, sans aucun problème moral ou dogmatique au fond de lui, bien à sa place, bien conscient que le salut était dans la voie qu'il avait choisie, même si, œcuménisme obligeant, il était tout à fait courant déjà à cette époque de dire oui, les autres pourront être sauvés aussi, mais quel dommage qu'ils ne soient pas nés dans la même religion que moi. J'étais donc un homme d'église, mais pas du tout mystique. C'est-à-dire un homme qui n'était pas prêt, psychologiquement ou spirituellement, à l'événement qui allait bouleverser son existence. Alors que je me trouvais dans une nouvelle résidence en Gironde, qui s'appelle Arès, d'où le nom de révélation d'Arès, le 15 janvier 1974, dans cette nuit-là, une voix m'a réveillé, une voix plutôt féminine, pour me dire « Va dans telle pièce, va dans tel endroit de ta maison. » Et j'étais en train de m'installer dans cette nouvelle résidence. Je travaillais toute la journée à refaire l'électricité, les plâtres, à monter des briques. Je me suis rendu cette nuit-là dans un coin de ma maison où étaient justement entreposés des sacs de plâtre, des sacs de ciment, des briques. Bref, si j'avais imaginé une seule fois dans ma vie que je puisse être le témoin de ce qu'on appelle des apparitions,
En tout cas, ça n'est pas dans un endroit comme celui-là que j'aurais attendu cet événement. Comme tout un chacun, je pensais qu'un événement comme celui-là ne pouvait arriver que, comme sur les images religieuses, dans la pénombre d'une chapelle avec un mouvement de lumière venant d'un vitrail, et là, une personne en componction à genoux et béatement admiratif devant une apparition. C'était l'image, c'est toujours l'image que beaucoup de croyants se font de ces événements. Et finalement, l'homme est très loin du surnaturel. L'homme est très loin de la réalité du ciel sur la terre quand il se manifeste, parce que quand cette chose arrive, elle arrive comme l'accident dans l'endroit le plus inattendu, au moment le plus inattendu, et surtout, elle arrive sur vous-même, alors que comme l'accident, on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et quand je me suis trouvé dans cet endroit, vers 1h du matin, ou minuit et demi, je n'ai pas noté l'heure, c'était à peu près l'heure, j'ai vu devant moi un personnage dont j'ai compris tout de suite qu'il était le Christ. Pourquoi j'ai compris ça? C'est difficile à dire. Je crois que c'est plus rapport à la manière dont il me regardait, à la majesté particulière de son apparence, qu'à une ressemblance avec l'iconographie traditionnelle. Il était là et il me regardait, et avec sa main comme ceci, il m'a fait signe d'avancer. Et je me suis avancé, et cette nuit-là, je dormais à moitié nu avec juste un tricot de corps. Alors j'ai tiré mon tricot de corps par-dessus ma nudité, tout tremblant, à la fois de honte d'être nu, tremblant d'émotion naturellement, mais aussi de froid, car le 15 janvier 1974, il faisait très froid, cette nuit-là. Et là, il m'a dit, écris. Et il y avait un sac de plâtre qui avait été ouvert dans la journée et un crayon de charpentier. Et la révélation d'Arès, que vous avez lue ou que vous lirez, ou même si vous ne la lisez pas, sachez qu'elle a d'abord été écrite sur un sac de plâtre avec un crayon de charpentier. Cela avait-il un rapport avec le fait que Jésus ait été charpentier de Nazareth? Certainement pas. Mais enfin, la coïncidence mérite d'être notée. Et là, on a commencé une série de 40 visites de Jésus qui se sont déroulées du 15 janvier 1974 au 13 avril de cette même année, la dernière apparition ayant eu lieu la nuit du 12 au 13 avril. Et au cours de ces 40 visites, il m'a dicté ce message que j'ai appelé par la suite, après avoir très longuement réfléchi au titre qu'il fallait lui donner, l'Évangile donné à Arès. Le Christ que j'ai vu devant moi n'était pas celui que j'imaginais, en tout cas pas celui que j'imaginais d'une façon surnaturelle. Il était bien en chair. Ça n'était pas une apparition fantomatique, ça n'était pas un ectoplasme, c'était étonnamment, d'une façon saisissante, un être de chair et d'os, sauf qu'il avait sur lui une sorte de luminescence, quelque chose qui semblait une lumière intérieure lui traversant la peau, mais à part cela, il était totalement, physiquement présent devant moi, sonorement, naturellement, puisqu'il me parlait et que mes oreilles l'entendaient, mais aussi il était bien vivant dans son volume charnel, car à 2 reprises il m'a touché et j'ai à 2 reprises parfaitement senti le poids et la pression de sa chair. Et moi qui étais un homme d'église, j'ai entendu là un message dont je vous parlerai davantage tout à l'heure et qui, à peu de choses près, bouleversait totalement mes convictions et qui m'a jeté
dans un très grand malheur. Oui, j'ai ressenti cet événement non comme une joie et un bonheur, mais comme un malheur, pour moi-même, bien sûr, parce que il est tellement difficile de se déculturer, il est tellement difficile de s'arracher de la pensée et du cœur des choses auxquelles on croit avec sincérité. C'est comme s'arracher la chair, c'est comme s'arracher les bras et les jambes, c'est un écartèlement. Et je peux vous dire qu'il ne suffit pas qu'un événement comme celui-là vous arrive pour vous convaincre tout de suite et vous jeter immédiatement dans la conversion que cet événement nécessite par son fait même, parce qu'il n'est pas niable. 5 ans, car j'avais 45 ans à l'époque, il est bien difficile de briser en soi toute la culture qu'on a reçue. Et puis, ce Christ que j'avais devant moi, si vivant, avait quelque chose qui était pour moi une très grande épreuve et qui m'a fait comprendre au fond ce qu'était le pécheur par rapport à la pureté céleste. Bien sûr, j'avais comme tout le monde une idée sur le péché, une idée qui était toute morale, toute attachée à un règlement. Tu fais ça, tu es puni par cela, et si tu ne fais pas cela, eh bien tu es récompensé par telle autre chose. Mais là, c'était ma transparence devant lui. La moindre pensée qui traversait mon esprit était lue, je le sentais. Il y avait quelque chose qui me dénudait intérieurement, et c'est probablement par cette plus grande épreuve que j'ai été le plus malheureux, parce que je n'avais plus rien qui n'appartenait à moi-même. J'ai compris combien nous avions tous au fond de nous, même l'homme le plus vrai, même l'homme qui se croit sans doute pas le plus vertueux. Je ne me suis jamais attribué cela, une telle qualité, mais qui croit que finalement il est dans la voie. Je me suis aperçu que j'avais au fond de moi, moi aussi, mon petit jardin secret, et tout un tas de petites pensées qui étaient enfouies là et qui n'étaient peut-être pas des meilleures. Et là, tout était lu. Alors, j'ai assimilé un peu cet événement à la mort, à ma propre mort. Ma propre mort qui aurait été ainsi anticipée, et j'ai compris que la chose la plus redoutable, sans doute, que l'homme qui passe de l'autre côté subit, c'est cette transparence. Tout d'un coup, sa chair disparaît et il est lu en lui-même. Il n'y a pas besoin d'un grand grimoire et d'un grand livre pour que le ciel sache ce que vous valez. D'ailleurs, il le sait au jour le jour, il n'attend pas ce moment-là pour le faire. Mais simplement, à partir de là, vous êtes quelque chose qui a disparu de sa propre épaisseur, de sa propre ténèbre, de ce propre ciment, de ce carcan dans lequel il est et dans lequel chacun de vous est. Je peux vous assurer que le Christ vous apparaisse ou ne vous apparaisse pas, là n'est pas la question. La question est qu'il faudrait comprendre au fond de vous-même que vos rapports à l'invisible au-delà de vous sont des rapports de ce qui vous regarde en dedans. Et à partir de là, vous commencerez à changer. Vous souffrirez certainement, mais vous commencerez à changer parce que vous verrez que vous n'êtes pas votre propre univers, mais que vous êtes le participant d'un univers immense, au milieu duquel il y a un être dont nous ne savons même pas ce qu'il est, mais dont nous connaissons le nom et dont nous connaissons certaines fonctions telles que celle de la création et que nous appelons Dieu. Jésus qui venait devant moi ne venait pas devant moi pour me faire une faveur ou pour récompenser quelques mérites de ma part, car je n'avais aucun mérite pour cela, mais pour me faire comprendre que lui, l'humain, qui était passé de l'autre côté et que Dieu renvoyait vers moi pour me parler, pour me rappeler que
ma nature était spirituelle et que je devais rappeler aux hommes que leur nature l'est et qu'il n'est pas de manifestation de la spiritualité plus grande que l'amour et que la justice, et que tout cela tient à la transparence qu'on a vis-à-vis des hommes. Et c'est pourquoi le mouvement des pèlerins d'Arès, dès ce moment-là, était un mouvement qui ne pouvait pas avoir d'autre nom qu'un mouvement de foi, qu'un mouvement de vie, qu'un mouvement d'amour vers les hommes, parce que le ciel était descendu vers moi avec amour, et avec amour m'avait fait souffrir pour que je comprenne que la complexité de ma nature humaine était telle que les problèmes ne résident pas dans les lois des hommes, ni dans des dogmes, ni dans des conceptions intellectuelles, mais dans des rapports qui sont des rapports étroits. Et j'ai compris que le créateur de la matière était finalement le premier matérialiste et qu'il était tout à fait normal que cet événement-là se passe dans des conditions physiques tout à fait marquées, car après tout, j'ai été créé avec ma chair, et je crois qu'à la fin des temps, c'est la chair qui est la finalité même de l'homme. Et que j'ai compris aussi pourquoi il y avait la souffrance de la mort, c'était la séparation de cette chair pour laquelle j'ai été créé, pour laquelle vous avez été créé, c'est pourquoi vous avez devant la mort cet effroi, c'est que vous avez été créé pour l'éternité et que le péché vous a jeté dans la mort. Et puis est arrivé 1977, où se sont passées, alors que je ne m'y attendais plus du tout, j'avais non pas oublié, bien sûr, les apparitions de 1974, mais pour moi, c'était un événement clos, fait. Dans mon idée, le surnaturel avait produit ce qu'il devait produire dans ma vie et dans la vie de mes premiers compagnons et ne devait pas se reproduire. Eh bien, je me trompais. Et cette fois-ci, ça n'est pas Jésus qui est venu vers moi, mais Dieu lui-même. Aussi, ça n'est pas mégalomanie, mais simplement attestation, témoignage que de dire que l'événement d'Arès est un événement que nous pouvons, en toute honnêteté intellectuelle, assimiler à l'événement du buisson ardent ou l'événement du Sinaï, et sans doute à beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas, car il est bien normal que dans sa miséricorde et sa clémence, dans son amour et son esprit de justice, Dieu se manifeste aux hommes et les appelle sans cesse. Parce que c'est vrai que rien n'a encore été accompli et que nous avons tout à faire. En 1977, et cette fois à l'automne, ont eu lieu 5 événements que j'ai appelés les théophanies. C'est un mot un peu théologique, mais enfin, je lui ai donné ce nom au départ parce que j'étais encore un but de la culture qui avait été la mienne peu de temps auparavant. Et puis finalement, nous n'avons pas regretté ce mot, même s'il est un peu mystérieux pour le commun, pour le monde commun, parce qu'il est évidemment un mot spécial, et qui traduit une manifestation directe de Dieu. Là encore, cela s'est passé la nuit. Cette nuit-là, j'ai été appelé non plus dans une pièce de ma maison, mais dans la chapelle, qui se trouve de l'autre côté du jardin. Et lorsque j'ai été réveillé cette nuit-là et que je me suis trouvé derrière la porte-fenêtre, d'où je voyais la chapelle, dont les murs ruisselaient absolument de lumière, les lumières ruisselaient, c'est-à-dire que l'effet visuel était celui d'une espèce de lumière qui coulait le long de ces murs et d'un bruit assez extraordinaire à l'extérieur, comme un bruit de bataille, de coups d'épée sur des boucliers, de tintamarre, de ferraille, mais n'inspirant pas un tintamarre pour un tintamarre, mais une bataille, quelque chose comme une lutte. Et je suis sorti timidement dehors, et tout était couvert d'une rosée épaisse. Et tout d'un coup, en entendant cette bataille, je me rappelle que la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est ce terme de Dieu Sabaoth, le Dieu des armées. Parce que ce bruit de bataille m'inspirait celui d'une armée. Et il y avait dans l'air tout un tas de brasillements. Et je me suis rendu jusqu'à la chapelle d'où sortait cette lumière, et dans la chapelle, les poutres et toute la charpente, et les chevrons,
et les poteaux craquaient comme s'ils allaient exploser. Et là, j'ai compris qu'une extraordinaire force était présente. Et je ne voyais rien que cette lumière. Et puis, je me suis rendu à la place qui, dans cette maison de prière, était la mienne habituellement. Et là, j'ai attendu, dans la crainte, dans la peur. J'avais l'impression que la charpente allait me tomber sur la tête. Bien entendu, c'était des bruits. Il y a eu effectivement des fentes dans le bois, mais rien de dangereux. Et puis tout d'un coup, au milieu de cette maison de prière, s'est élevé, pas plus haut que ça, haut comme une canne, un bâton de lumière, mais d'une lumière d'une force absolument extraordinaire, dont le pommeau était plus brillant que le reste et qui m'aveuglait. J'ai des yeux très sensibles à la lumière et j'ai eu beaucoup de difficultés à supporter cette lumière. Et tout d'un coup, une voix est sortie de la partie où se trouvait ce bâton de lumière. Et à 5 reprises, du 2 octobre au 22 novembre 1977, cet événement s'est produit et j'ai reçu, là encore, la suite du premier message, mais en des termes assez différents. Et cette différence était voulue. C'est-à-dire que dans le premier temps, Dieu avait envoyé le prophète ressuscité et promu à l'éternité Jésus, celui qui est monté le jour de l'ascension dans le ciel, dans sa propre chair, ressuscité bien sûr, transfiguré sans aucun doute, mais dans sa propre chair, j'insiste bien là-dessus, c'est très très important. Et le spectacle que 4 ans après j'avais devant moi était un spectacle qui n'était pas de chair, mais qui était lui aussi totalement physique. Et j'ai compris que je me trouvais au milieu d'un bouleversement, d'une conflagration surnaturelle qui voulait me montrer à quel point tout ce qui se rapporte à Dieu, ce qui vient de lui, est toujours là aussi, matériel en même temps que spirituel, bien entendu. Et j'ai donné à ce message le nom de livre. C'est la deuxième partie de la révélation d'Arès. Pour ceux qui l'ont lu, ils la connaissent bien. Et ceux qui la liront, ils sachent qu'elle m'est venue comme cela. Tout ce que je vous raconte là, tout ce témoignage que je porte devant vous, parce que écrire c'est facile, après des hommes lisent au loin, on est bien chez soi, et puis on les laisse lire, et puis on les laisse penser ce qu'ils veulent. Mais depuis 16 ans, je dis non, si Dieu est venu physiquement devant moi, il faut que j'aille physiquement devant les hommes, et que les yeux dans les yeux, je leur raconte ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, parce que cela n'a pas été fait gratuitement. Cela a été fait parce que Dieu voulait d'abord rappeler au monde qu'il existait et qu'il était toujours capable de parler et qu'il avait ce droit discrétionnaire et que la révélation, elle est close d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que Dieu n'a fait finalement que rappeler ce qu'il a toujours dit depuis toujours, mais qu'elle n'est pas close physiquement, c'est-à-dire que Dieu peut toujours venir la rappeler, la parfaire, la compléter, et tout cela non pas parce qu'il veut nous instruire d'une sorte de doctrine progressive, mais simplement parce que lui, le Père, lui, le Créateur, il vient vers l'homme et il lui dit, mais enfin, je t'ai proposé un plan, je l'ai proposé à l'ancêtre Adam, et puis, à ce plan, qu'est-ce qu'il y avait dans ce plan? Ce plan, il y avait au cœur de ce plan le fait que j'ai fait d'Adam mon image et ma ressemblance. Par amour pour cette créature, je lui ai donné des dons qui sont mon propre apanage. Je lui ai donné la parole, je lui ai donné la liberté, je lui ai donné l'amour. Et je suis convaincu aujourd'hui, mes frères, que dans le monde entier, dans l'univers entier, je veux dire pas le monde entier, dans l'univers entier, il n'y a pas un être. S'il existe d'autres êtres, c'est possible, je n'en sais rien. Je n'ai pas de message extraterrestre à vous apporter. Moi, je n'ai qu'à vous apporter ce que j'ai vu et entendu.
qui peut être extraterrestre d'une certaine façon, je sais bien, mais pas au sens qu'on donne aux êtres venus, soi-disant, d'autres planètes. Cela existe peut-être, je ne veux pas le mettre en doute, mais en tout cas, moi, je n'ai rien vu de tel. Mais que l'homme a une place absolument spécifique et unique dans cet univers, et que cette place de qualité, dans sa qualité, est qu'elle est l'image et la ressemblance de Dieu. Image et ressemblance de Dieu. Oui, quand chacun de vous regarde l'autre, il doit se dire, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure de la transparence dont j'ai appris l'extraordinaire transformation morale et humaine qu'il peut faire en vous en développant par rapport à la société environnante, l'amour et la justice. Maintenant, je vous dis, quand vous regardez l'autre, regardez bien l'image et ressemblance de Dieu, car Dieu est descendu vers le pauvre homme que je suis. Pour vous, c'est comme s'il était descendu devant vous, exactement de la même façon, parce qu'il vous aime, parce qu'il vous rappelle que vous êtes ses enfants, parce qu'il vous rappelle que vous, existentiellement, vous pouvez vous transformer et sortir de la ténèbre que vous avez choisie, moi avec vous. Je ne suis pas un être à part, je ne suis pas un saint, je ne suis pas une sorte d'ange sur terre, pas du tout, que nous avons choisi, et que nous devons redevenir cette image et ressemblance de Dieu. Et à partir du moment où nous regardons l'autre homme comme image et ressemblance du Père, alors automatiquement il est le frère, puisque nous avons tous le même Père. Mais en plus, il est éminemment respectable, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui, même si nous ne l'aimons pas, nous devons alors nous poser immédiatement une question intérieure. Si je ne l'aime pas et si je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que de toute façon, une chose est sûre, c'est que ce qu'il dit et que je n'accepte pas, je dois l'avoir déjà en moi, puisqu'il est mon frère et qu'il est comme moi, l'image et la ressemblance de celui qui nous a tout donné, et en particulier qui nous a donné la pensée, car Dieu est pensée en même temps qu'il est créateur de la matière. Et cette liberté qui a été donnée à Adam a littéralement conditionné le Père à sa propre création. Mais c'est exactement l'image de ce qui se produit dans le monde quand nous aimons d'autres êtres. Quand nous aimons d'autres êtres, nous voulons, nous désirons fermement leur donner tout ce que nous avons de vie en nous, de meilleur en nous. Et c'est ce que Dieu a fait en nous. Et la leçon, la grande leçon des théophanies de 1977, c'est cette leçon-là. Tu es mon image et ressemblance, oui, tu es tombé dans le péché, dans la ténèbre, oui, tu n'es pas l'homme que j'ai souhaité, mais tu as le droit d'être le pécheur que tu as choisi d'être, tu as le droit d'être ce que tu veux, tu as le droit d'être le criminel, tu as le droit d'être tout ce que tu veux être, mais vraiment, est-ce que tout cela a conduit au bonheur? Et moi, Dieu, je n'ai que deux solutions devant l'être que j'ai voulu faire à mon image. Ou le supprimer de la terre, le détruire, et peut-être, qui sait, tout recommencer. Il n'a pas dit ça. Enfin, je dis, cela le suppose. Et c'est ce qu'il a fait le jour du déluge. Il a détruit l'homme, il a juste sauvé Noé et sa famille. Mais après le déluge, il dit, je ne recommencerai plus. Et ayant dit, je ne recommencerai plus, et Dieu tenant toujours ses promesses, il ne peut plus aujourd'hui qu'attendre que nous revenions vers lui. Et c'est ça le grand message d'Arès. Revenez vers moi. Mais vous ne pouvez pas revenir vers moi si vous ne revenez pas d'abord vers les hommes. Parce que vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas les hommes. Vous ne pouvez pas croire en Dieu si vous ne croyez pas dans les hommes. Voilà l'important, parce que l'homme, c'est mon image et ma ressemblance. Alors, jette sur ton frère, jette sur ton prochain, jette sur celui qui est à côté de toi un regard tout à fait nouveau. Que ton cœur batte pour lui, que son cœur batte pour toi. Regardez-vous bien dans les yeux, comme Dieu est venu me regarder, moi, dans les yeux. Et tout à coup, vous allez comprendre que votre destin n'est pas exactement celui, il est même très loin d'être exactement celui que vous croyez être définitivement le vôtre,
et qui fait que finalement votre espérance n'est plus qu'une espérance de durée, de survie et de bonheur au milieu de choses qui donnent intellectuellement satisfaction à votre esprit, à votre cœur ou à votre chair. C'est la révélation de toujours, c'est la révélation de toujours, c'est l'appel que Dieu a toujours lancé aux hommes depuis l'aube des grands problèmes qui ont jeté l'humanité dans le malheur. Oui, nous pouvons changer ce monde, mais d'abord il nous faut nous changer nous-mêmes. Et ça, c'est naturellement le message évangélique par excellence. C'est la mise en application dans notre vie du sermon sur la montagne. On peut toujours dire, le Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Oui, c'est vrai d'une certaine façon, mais vous ne vous sauverez pas si vous n'aimez pas les autres hommes, si vous ne mettez pas en application ce sermon sur la montagne, si cet amour que lui vous a donné, vous ne le donnez pas aux autres. Il faut que nous regardions les hommes avec un nouveau regard. Bon, je sais qu'il y a déjà, et c'est merveilleux, et combien j'applaudis à cela, des grands mouvements dans ce sens. Mais il y a des mots qui choquent encore. Je me souviens, il y a quelque temps, on parlait de accepter la différence. Tout d'abord, comme chacun de nous, j'ai aimé la formule et je disais, ah oui, c'est beau, c'est généreux, accepter la différence. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais non. Là encore, je suis piégé par ma culture. Et à partir du moment où je parle de différence entre moi et un autre homme, c'est que je me réserve quelque part le droit de penser que finalement je suis supérieur à lui. Non, je crois qu'il n'y a pas tellement de différence entre les hommes. Dès lors que les hommes ont la même manière de souffrir, ils devraient avoir la même manière de s'aimer. Nous ne nous aimons pas. Oh, nous ne faisons pas de mal. Quand nous passons dans la rue, nous sommes même polis. Pardon, excusez-moi, je vous ai bousculé. C'est pour ça, l'amour. Ça, c'est la politesse. Il faut être courtois. Et l'amour commence souvent par la courtoisie. Mais l'amour, c'est une question qu'on se pose d'abord intérieurement. Qu'est-ce que j'ai à moi-même? Est-ce que ce que j'ai à moi-même, ça n'est pas un petit peu à tout le monde? Et en particulier, comme Jésus le disait, d'abord aux pauvres, va, vends tes biens, donne le produit aux pauvres, et puis ensuite, suis-moi, disait-il. Il ne disait pas, contente-toi de croire que je suis mort sur la croix pour moi, et puis tu seras sauvé. Non, non, il ne disait pas ça. Il disait, va, partage. Et puis quand tu auras partagé, alors viens et suis-moi. Et finalement, le christianisme n'est pas accompli parce que cela n'a pas été accompli. Les choses n'ayant pas été accomplies, pourquoi Dieu ne reviendrait-il pas nous appeler? Il y a quelque chose dont nous sommes tellement fiers, dont nous sommes tellement fiers, je pas le mot, enorgueillis, dont nous nous enorgueillissons, eh bien, c'est la raison. Et s'il est quelque chose que Dieu vient bien remettre à sa place, c'est la raison dans la révélation d'Arès, comme il l'a toujours fait depuis toujours. Il vient nous dire, oui, la raison, c'est bien, mais la raison, ça n'est qu'un outil. La raison, ça n'est ni plus ni moins que le marteau qui enfonce le clou. La raison, ça n'est ni plus ni moins que la scie. La scie, qu'elle coupe un arbre, ou qu'elle coupe de l'acier, qu'elle coupe la glace, ou qu'elle coupe la jambe de celui à qui on va poser une prothèse. Ça, il faut la raison pour cela. Et c'est merveilleux, la raison humaine. C'est vrai, c'est beau. Elle nous a permis de créer beaucoup de choses et de faire du bien, mais aussi beaucoup de mal. Mais ce qu'il vient nous rappeler, c'est que ce n'est pas cette raison-là qui doit régner dans le monde, mais l'amour. Or, le grand drame de cette humanité, c'est qu'elle n'y croit plus à cela. Elle y a cru. Mais malheureusement, ceux qui appelaient l'humanité à y croire n'a pas montré d'exemple suffisant et n'a pas dirigé suffisamment les hommes dans cette voie pour qu'il y ait des applications qui lui permettent de croire qu'il y avait une issue de ce côté.
Or, l'amour est le seul pouvoir qui devrait régner sur nous. Et à partir du moment où les hommes s'aiment et où ils partagent, il n'y a d'ailleurs plus besoin de pouvoir. C'est pourquoi l'amour est une force dont tous les pouvoirs se méfient toujours. Nous le voyons bien, nous, pèlerins d'Arès, dans nos rapports avec les pouvoirs publics. À partir du moment où l'on parle d'amour, on nous dit oui, c'est bien, mais on sent une gêne, on sent que finalement ils se méfient, ils trouvent que ça n'est pas... Alors ils nous disent, mais ce n'est pas raisonnable. Alors à cet amour, on oppose la raison. Et Dieu, ce qu'il nous dit à Arès nous rappelle ce que dit le livre de la sagesse. Il dit que ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu, et ce qui est folie pour Dieu et sagesse pour les hommes. Il y a là toute une dialectique qu'il nous faut aborder avec beaucoup de courage et renoncer à beaucoup de choses. Et c'est pourquoi la transformation que Dieu nous demande, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Ce n'est pas simplement une transformation qui résulterait d'une nouvelle idéologie, surtout pas, ou d'un nouveau train de voies, de lois, de règlements et d'un nouveau train de rapports sociaux entre les hommes. Non. Ce qui vaincra tous les problèmes du monde, tous les malheurs du monde, toutes les injustices du monde, c'est que les hommes s'aiment et partagent. Vous voyez que ce n'est pas un message bien nouveau. Ça fait des siècles et des siècles, et je dirais même des millénaires, puisque c'est déjà dans le Lévitique, à l'époque de Moïse, qu'on trouve cette phrase que quelques-uns croient venir de l'Évangile, mais dans l'Évangile, Jésus ne faisait que rappeler cette phrase qui était bien plus ancienne. C'est dans le Lévitique qu'on trouve cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et quand ici nous écrivons la vérité, c'est que le monde doit changer, c'est tout simplement parce que cette loi d'amour n'a pas encore été mise en application.